En ce dernier dimanche de l'année 2023, j'espère que vous avez remarqué que c'est le dernier dimanche, et en guise de message pour l'année nouvelle, je vous propose de réfléchir sur la façon dont notre Seigneur appréhendait le difficile équilibre entre deux dimensions fondamentales de notre foi, à savoir l'amour et la vérité. Et nous allons nous atteler à cette tâche au travers d'un épisode qui nous est relaté dans l'évangile de Jean, un épisode que vous le connaissez bien, et qui s'avère également être, en tout cas à mes yeux, l'un des plus dramatiques de la vie de Jésus. Et avant de mettre nos pas dans celle de Jésus, je vais peut-être préciser la manière dont je vais définir la vérité au travers de ce message et de suivant le dimanche prochain, parce que c'était trop de matière, donc je l'ai coupé en deux. Donc je définis la vérité dans le contexte qui sera le mien comme étant le Christ incarné, vraie parole venue du vrai Dieu, ainsi que la parole écrite, en l'occurrence la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, et l'amour comme étant révélation de Dieu au travers là aussi de l'incarnation de notre Seigneur, qui nous a donc montré l'amour de Dieu. Et l'amour étant donc l'émanation de l'essence même de la personne de Dieu dans sa révélation trinitaire. Rappelez-vous ce que dit Jean dans sa première épître, Dieu est amour. On va donc prendre ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Alors je vous l'avais dit, c'est un des épisodes les plus dramatiques, me semble-t-il, en tout cas, de la vie de Jésus. Il a quand même la vie de cette femme entre les mains, si je puis dire. Alors il y en a eu d'autres, bien entendu, des événements dramatiques, des résurrections par exemple. Le Christ qui s'oppose à la mort, déjà entériné, déjà constaté d'un être humain. Il arrive, la personne est déjà décédée, et on lui dit « fais quelque chose », et il ressuscite ces personnes. Jésus, dans ce cas-là, rend la joie là où les larmes du deuil semblaient avoir déjà s'être imposées pour un temps du moins. C'est fort, c'est dramatique, c'est vrai, mais bien moins, me semble-t-il, que la sentence de mort que les enseignants de la loi et les pharisiens attendent ici de lui. Lui, le prince de la vie, on lui demande un arrêt de mort. On exige qu'il soit un juge intransigeant, alors que de son propre aveu, il est venu sauver, il est venu guérir. Une fois que la personne est morte, c'est très difficile de la sauver ou de la guérir. Nous sommes d'accord ? Pour bien comprendre ce qui se joue ici, ce qui est vraiment en jeu, je crois qu'il faut élargir le plan, le contexte. Il faut d'ailleurs, c'est un principe d'exégèse habituel, il faut le faire tout le temps, toujours, en toutes circonstances. Un peu plus tôt, probablement la veille, le même Jean nous dit dans son évangile, on va prendre ce passage, « Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. »
Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ce grand jour de la fête, c'est le dernier jour de la fête des cabanes, Sukkot en hébreu. Cette fête qui durait 7 jours et se terminait par un sabbat, commémorait la bonté et la providence divine envers Israël lors de son séjour au désert. Pendant 1 semaine durant, toutes les familles juives de Jérusalem construisaient des cabanes avec des branchages et vivaient dedans pendant cette semaine. Ils se retournaient un peu au désert. C'était une semaine de réjouissance. Les fêtes en Israël, il ne faut pas voir ça comme des temps de flagellation, de tristesse. C'était des réjouissances qui commémoraient la présence de Dieu. Le dernier jour de cette fête, un prêtre se rendait en procession, suivi du peuple, à la source de Siloé pour y remplir une cruche, qu'il ramenait alors au temple et qu'il répandait sur l'autel des sacrifices. Et c'est du sein de cette foule qu'une voix s'élève. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et cette voix, c'est celle de Jésus. On est donc la veille de l'épisode avec la femme en question. L'apôtre Paul dira des années plus tard que ce rocher qui donnait de l'eau au peuple d'Israël dans le désert était déjà le Christ, image de celui seul capable d'étancher la soif spirituelle des hommes. C'est ça notre contexte. Il ne faut pas le perdre de vue, si on veut comprendre ce qui se passe. Et dans l'évangile de Jean en particulier, croyez-moi, tous les détails comptent. L'eau est un symbole de vie. Essayez de vous passer de boire pendant 1 semaine, vous n'y arriverez pas. Il est un symbole d'essentialité, car sans eau, c'est la mort, particulièrement dans le désert. C'est bien cette fête qu'on commémore. Dieu a donné à boire à son peuple dans le désert. Un lieu qui, par définition, ne possède pas de source. On meurt de soif la plupart du temps dans le désert. Mais l'eau est surtout une véritable bénédiction lorsqu'elle est une source, car alors elle peut désaltérer en permanence pour toujours. Aucun autre breuvage ne possède ces vertus. L'eau vive renvoie donc à la vie éternelle. Alors pour ceux qui veulent faire l'expérience, passer 2 semaines dans le désert en n'ayant pas d'eau, mais par exemple des bouteilles de gin ou de whisky. Vous aurez à boire, mais vous serez mort avant les fins des 2 semaines. Parce que ce que vous boirez ne vous le désaltérera pas. Alors, cette notion de soif est une image que nous ne saisissons pas complètement en Occident, puisque presque partout nous avons facilement accès à l'eau potable. Et rares sont ceux parmi nous qui savent ce qu'est la véritable soif. Peu d'entre nous savent ce que c'est que d'avoir véritablement soif. En revanche, ceux qui ont vécu dans un climat aride, à proximité d'un désert, comprennent ce que ça signifie. Notre corps contenant beaucoup d'eau, une soif profonde, est une vraie torture, en fait. Boire, après avoir connu une telle sensation, représente l'une des expériences les plus satisfaisantes qui soit. Et c'est à cette expérience que Jésus invite. Jésus veut donner l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est une offre incroyable, être lavé, purifié, désaltéré pour toujours. Ne plus jamais avoir soif. Alors cette source, c'est le Christ lui-même. Cette eau, c'est le salut offert dont l'évidence, dit-il, sera le don de l'Esprit Saint. Voilà pour le contexte. Gardez ce contexte à l'esprit. Essayez, faites un effort. Gardez ce contexte à l'esprit. Revenons à présent à notre scène. Arrêtons-nous sur cette pauvre femme. Parce qu'elle a beau être adultère, c'est quand même une pauvre femme. Il faut tout d'abord imaginer ou s'imaginer le bruit, la foule nombreuse, car nous sommes aux abords du temple. Et puis il y a cette autre foule, celle que Jean ne mentionne pas parce qu'elle s'impose d'évidence. Je veux parler de la foule qui suit cette femme et ses accusateurs depuis le lieu où elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils viennent peut-être de loin,
parcourant les ruelles pour s'en aller jeter cette catin aux pieds de ce faux prophète qui ne parle que d'amour, de pardon et de miséricorde. Alors que tout le monde sait qu'un prophète, un vrai, ça accuse, ça menace. Un peu de vérité et de virilité dans tout ça, s'il vous plaît. Elle arrive donc, cette femme, poussée en avant, essayant de suivre le train d'enfer, c'est le cas de le dire, qu'on lui impose. Elle est déjà tombée plusieurs fois sur ce chemin qui l'amène à la mort. On la relève et on la pousse à nouveau. Elle la souhaite d'ailleurs peut-être la mort, car tout vaut mieux que cette humiliation. Enfin, si je puis dire, la voilà blessée devant Jésus. Et la parole tombe. Moïse nous a dit de lapider de telles femmes, et toi, que dis-tu ? Mes amis, je crois du plus profond de mon âme que cette question nous est adressée à nous aussi. À chaque fois qu'une personne tombe, cette question tombe avec elle. Et toi, que dis-tu ? Que faut-il faire avec cette personne ? Alors la rencontre dépasse pourtant largement le sort de cette pauvre femme, on va s'en rendre compte. Elle dépasse d'ailleurs aussi l'aveuglement de ses accusateurs, même si pour Jésus, rien ne compte davantage pour le moment que cette femme. En effet, le cadre est plus large. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que voilà en présence, on ne fait pas attention sans doute, quand on lit le texte, mais vous nous voilà en présence, face à face, la parole incarnée, le Christ, et celle donnée à Moïse. D'un côté, nous avons le Logos, le Christ incarné, et de l'autre côté, la loi de Moïse. Qui va l'emporter ? Les deux paroles, qui sont paroles de Dieu, toutes les deux paroles, les deux vérités peuvent elles-mêmes prétendre à la coexistence. D'un côté, va et ne pêche plus, et de l'autre, à mort. Deux paroles de Dieu. Comment est-ce qu'on fait coexister ça ? Ou existe-t-il quelque chose qui pourrait bien changer la donne, modifier l'interprétation de cette parole de mort derrière laquelle se cachent les accusateurs de cette femme ? Alors il existe bien quelque chose qui va bouleverser la donne. Et ce quelque chose, c'est en fait Jésus lui-même, en ce qu'il incarne l'instrument du changement. Pourtant, et c'est à noter, je pense, bien que parole, il est la parole incarnée, bien que parole, dans un premier temps, Jésus ne dit rien. C'est étrange pour la parole, quand la parole se tait. Il ne dit rien. Il ne dit rien parce qu'il y a trop de bruit, trop de tumulte. C'est parce qu'il sait la valeur du silence. Le silence, mes amis, est l'allié de la nécessité. Il faut apprendre à faire silence, surtout quand les cas sont difficiles. Nécessité pour Jésus de rejoindre sa chambre secrète et d'en fermer la porte, afin que son Père, comme toujours, l'assiste. Parce que le Père ne fait qu'un avec son Fils en la circonstance. Nous devons en être sûrs. Le Père est présent avec son Fils. Ça, c'est la première raison du silence de Jésus. La deuxième est que cela permet de casser la mécanique de mort qui est en train de tout emporter. Il faut du silence. Il faut faire descendre la pression. Et dire qu'il faut du silence, ça veut dire qu'il faut de la prière. Le silence est le frère jumeau de la prière. Il ne se quitte jamais. Le silence est donc indispensable pour que l'on puisse enfin entendre une parole de vie, de vérité venant de Dieu. Et cette parole va venir, patience. Troisièmement, c'est ici, me semble-t-il, qu'il faut mettre en lien l'attitude de Jésus qui se baisse pour écrire dans la poussière et la parole qu'il va prononcer en rapport à la question qu'on lui a posée. Que faut-il faire de cette femme ? Pourquoi se baisse-t-il ? Et pourquoi écrit-il ? On ne sait pas ce qu'il écrit, mais pourquoi écrit-il dans la poussière ? Je disais qu'il y avait plus ici qu'un simple drame comme il s'en produit malheureusement encore tous les jours. Il y a la raison profonde pour laquelle cette femme est adultère
est sur le point d'être mise à mort, et la raison, il ne faut pas l'oublier surtout, et la raison profonde pour laquelle le mal a su trouver des cœurs d'hommes pour lapider cette femme. Dans quel monde est-ce qu'on lapide une femme? Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Cette raison est toute démontrée, jouée, il faut bien comprendre ça, jouée, incarnée comme par hasard par Jésus, qui se baisse donc pour écrire par terre, sans un mot, sans un bruit. Comme avant l'acte créateur posé par Dieu à l'origine des temps, il y a du silence. C'est aussi dramatique que ça, parce que c'est bien une recréation que nous allons assister. Et nous allons maintenant prendre le texte de l'Ancien Testament qui donne sens à tout ça. Jérémie 17, verset 13. « Éternel, tu es l'espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive, qui est l'Éternel. » Source d'eau vive dont Jésus a parlé la veille. Les accusateurs de cette femme n'ont pas entendu cet appel. Ces hommes qui aiment jongler avec des pierres ont abandonné Dieu et ont refusé l'eau que Jésus propose. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent lapider cette femme et que Jésus, en écrivant par terre, le rappelle, et ces hommes le savent très bien, ce que signifie ce geste d'écrire par terre. Vous faites partie de ces hommes qui ne veulent pas de la source d'eau vive qu'est Dieu. Mais ça veut dire une chose pratiquement, mes amis, c'est ce qu'ils sont en train de démontrer en voulant lapider cette femme. C'est qu'ils sont morts, forcément, c'est qu'ils sont morts à tout ce que signifie être humain. Et n'est-ce pas là la signification du péché? Une maladie qui nous empêche d'être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. C'est cette même maladie qui empêche cette femme d'avoir une vie digne de Dieu. Il nous faut donc comprendre que les lanceurs de pierres qui sont prêts à tuer cette femme pour pécher l'adultère sont en fait aussi pécheurs qu'elle aux yeux de Dieu. Nous sommes aussi pécheurs que ceux qui tombent. Je parle pour ceux qui tombent dans l'Église. La première injustice à ce stade, parce qu'il y en a une, c'est qu'on ne connaît que le péché de cette femme, pas les péchés de ces hommes. Jésus les connaît, mais nous. Et le plus terrible symptôme de cette qualité, qu'ils sont eux aussi pécheurs, c'est qu'ils vont utiliser la vérité de l'Ola de Moïse, la parole de vie, pour en faire un instrument de mort. Et là se trouve une autre grande et terrible vérité. On peut parfois utiliser la vérité pour tuer l'autre. Alors de nos jours, bien entendu, plus à coups de pierre, encore heureux, mais à coups de mots, de certitude, de conviction, d'orgueil, tout ça enveloppé dans notre propre justice. Un verset de l'épître de Jacques m'est venu à l'esprit en pensant à cette femme, en fait. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Quand vous êtes entouré de gens qui jettent des pierres, qui assassinent les pécheurs, ça vous donne vraiment envie de vous confesser, vous? Parce que ça veut dire quoi, avouer son péché? Ça veut dire qu'on va vous tuer, si vous le faites. Et Jacques dit, dans l'Église, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous êtes tous pécheurs. Cette femme pouvait-elle confesser son péché à quelqu'un? Ben non. Ben, si elle avait envie, elle mourrait peut-être d'envie d'en parler à quelqu'un, de sa vie désorganisée, on va dire ça gentiment. Elle ne pouvait pas. Partager ça, c'était être mise à mort. Elle ne pouvait même probablement pas en parler à Dieu. Elle n'osait pas, puisque les lanceurs de pierre l'avaient en quelque sorte réquisitionné pour faire de lui un Dieu assassin, un Dieu bourreau, qui tue, qui détruit les pécheurs. Cette pratique conseillée par Jacques est, à ma connaissance, toujours pas très répandue dans l'Église. Alors, et c'est intéressant, qu'elle faisait déjà partie de la liturgie du culte au IIe siècle, au début
du IIe siècle de l'histoire de l'Église, un peu après la mort du dernier apôtre, à savoir Jean, tous les dimanches avant de prendre le pain et le vin, dans la liturgie de la Sainte, il y avait cette référence au fait qu'il fallait confesser ses péchés, pas seulement à Dieu, les uns aux autres, pour toujours garder à l'esprit que c'est l'amour qui règne, qui doit régner dans l'Église, et l'accueil de l'autre, surtout quand il ne va pas bien, surtout quand il fait l'andouille. Et cette pratique est le plus grand remède, le plus grand antidote au péché. Alors pourquoi est-ce qu'on ne confesse pas ses péchés les uns aux autres ? Parce que nous n'avons pas envie d'être découverts et potentiellement stigmatisés, nous avons peur de l'autre. Nous ne lui faisons pas confiance, nous avons peur d'être jetés, comme cette femme, aux pieds de Jésus. Comme l'a écrit le pasteur John Burke dans son livre « Perfection interdite », que j'ai eu la grâce et un peu le mérite aussi quand même de traduire. Et je paraphrase, voilà ce qu'il dit: « Nous sommes impitoyables envers les péchés notoires tels que l'adultère, l'alcool, la cigarette, etc., et d'une tolérance tacite envers des péchés tels que la jalousie, la médisance, la colère, l'amertume, le manque d'amour ou l'absence de pardon. » Ça, c'est caché, enfin pour ceux qui ne savent pas regarder, hein. Ce n'est pas caché pour tout le monde. Hein. Mais alors, en règle générale, si vous ne faites pas attention à l'autre, vous n'allez pas voir l'amertume, vous n'allez pas voir la colère, vous n'allez pas voir tous les dysfonctionnements qui sont devant Dieu des péchés. Parce qu'ils sont intérieurs et pas licites, ils sont tacites. Par contre, les autres, si vous êtes bourré et mort, ça, on va le remarquer. Et ça ne passera pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se bourrer la tronche, hein. Ça vous a bien compris, j'espère. Comme le dit si bien Enzo Bianchi, ancien prieur de l'abbaye de Beauce en Italie, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de place pour l'idéologie, pour une appartenance au Seigneur par le moyen de la seule doctrine. Comprenez bien ce qu'il dit, hein. Ça rejoint exactement l'attitude des pharisiens. Donc je répète, pour une appartenance au Seigneur par le moyen de la seule doctrine, la seule connaissance de la parole de Dieu, indispensable à la fraternité, la communauté, le partage de la vie ensemble dans un même lieu et avec un seul et unique but. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on confesse les uns aux autres, ça veut dire que la communauté est réelle. Elle existe vraiment. Car notre Dieu a inventé la communauté pour nous aider à guérir. Nous avons besoin des autres, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont reçu de Dieu pour aller mieux, pour guérir. C'est la vocation de l'Église. Si elle ne sert pas à ça, elle ne sert à rien. Le but unique dont parle Enzo Bianchi ici, c'est révéler l'amour de Dieu au monde, à commencer par nos frères et sœurs dans la foi. Vous n'allez révéler la vérité de Dieu ou l'amour de Dieu à quiconque tant que vous ne la révélez pas à vos frères et sœurs dans la foi. Tant que vous n'êtes pas amour pour vos frères et sœurs, vous n'allez pas l'être pour votre voisin de palier. Croyez-moi. Seulement voilà. Dans tout groupe social, et l'Église locale en est un, il y a bel et bien de l'idéologie. Parce qu'il y a de la culture, il y a une culture. Et la théologie, la vérité de la parole, se transforme toujours en idéologie lorsqu'elle se mue en système de pensée fermé. Dès que vous n'avez plus de questions et plus que des réponses, vous êtes en danger. Vous fermez la révélation. Alors voici la définition que donne de cette notion le consultant en entreprise James Alexander, qui a beaucoup travaillé sur cette dimension de culture dans un groupe social. Et il parle de l'Église ici. Dans l'Église, la culture regroupe les pratiques et comportements des gens en ce qu'ils déterminent comment et pourquoi ils agissent ou réagissent. La façon dont on vit l'Église, dont on agit, on réagit, dit quelque chose de la culture d'Église que l'Église en question vit. Mais c'est aussi la somme de tous les comportements, attitudes et styles de personnes, ainsi que les programmes et cultes de l'Église. Qu'est-ce qu'on transmet au travers des cultes ? Quel Dieu on donne en partage aux gens ?
Il y a des églises, des cultures d'église, moi j'en viens, hein, donc je peux en parler. Hein. Honnêtement, vous n'allez jamais parler de vos péchés parce que vous serez morts, mais vraiment, vous serez massacrés. Hein. Parce qu'on pousse les gens à y être hypocrites. Si vous ne pouvez pas dire ce que vous vivez vraiment dans l'église, où allez-vous le dire, où allez-vous le faire? Si vous n'êtes pas accueilli, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ben, vous allez faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc vous allez mentir. Vous mentir à vous-même, vous mentir aux autres et surtout tenter malheureusement de mentir à Dieu. Alors il n'y a pas moyen de mentir à Dieu, nous savons bien, mais Dieu est en souffrance par rapport à ça. La culture, je continue, je termine, la culture forme la texture de la vie relationnelle et communautaire au sein de l'église locale. Moi, vous me mettez, je vais parler pour moi, hein, pour me mettre personne à l'aise, vous me mettez dans une église pendant 2 semaines et je vais très vite comprendre où je suis. S'il n'y a pas d'amour, pas d'accueil, pas d'écoute, je vais le savoir très vite parce que ça va transparaître. Si c'est une église où il faut faire semblant, on va couper votre tête, si vous avez le moins de problèmes, si vous devez rentrer dans des cases, vous allez le savoir très vite. Et vous savez qui le sait le plus vite? Ce n'est pas les gens de l'église, parce que ceux-là, ils sont même plus conscients de pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils font. Par contre, les gens qui arrivent, ou les gens qui sont en recherche de Dieu, eux vont très vite comprendre où ils sont tombés. La plupart des gens, quand ils cherchent une église, par les chrétiens, vous savez ce qu'ils cherchent? Des chants qu'on chante, et s'ils ont des enfants, qu'on s'occupe de leurs gosses pendant le culte. C'est tout ce qui les intéresse. Quand vous avez 50 ou 60 ou 100 personnes au culte avec ce genre, animées par ce genre de pensée-là, il se passe quoi au terme de culture, en termes de vie? Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de culture, et l'évangile ne grandit pas. La plupart des êtres humains, moi compris, on n'a pas envie de se retrouver dans un cercle où on va nous demander d'apprendre, on va nous demander de nous remettre en question. On va nous demander régulièrement, très régulièrement, de réfléchir par soi-même. Ah ouais, mais ça, c'est pas possible, hein, il faut me dire, moi. Le fameux consultant d'entreprise continue. La culture est tellement enracinée qu'elle en devient totalement imperceptible aux yeux des membres de l'organisation. Ça ne m'a plus pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils agissent comme ils agissent et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, mais c'est comme ça. Ils en sont plus conscients. C'est la raison pour laquelle il est si difficile pour les membres d'un groupe de parler de leur culture, puisque cela s'opère à un niveau en deçà de leur conscience. Alors, pourquoi je cite ce passage? C'est très simple. Si on en revient à notre problématique de la femme adultère et du groupe qui veut la lapider, c'est cette même dynamique culturelle, l'ensemble de leurs convictions, de leur histoire commune, la valorisation de leur théologie, de leur lecture des textes, qui avait fait des accusateurs de cette femme des défenseurs acharnés de la vérité, de leur vérité. Et au nom de la vérité, cette femme devait mourir. Il n'y avait rien de plus important que ça, la vérité. Tiens, ça sent fort protestant, ça, quand même. Hein. Dans le protestantisme, il n'y a rien de plus important que la vérité. Il fallait la défendre, la protéger, et en exclure tous ceux qui avaient la faiblesse d'en déchoir, comme cette pauvre femme, qui en passant n'y avait même pas accès, pour des raisons culturelles justement. C'est une honte d'enseigner la Torah à une femme, était un point de vue largement répandu dans le judaïsme du 1er siècle. Les femmes n'avaient pas le droit de lire la parole de Dieu à l'époque. Hein. Mais elles étaient responsables d'y obéir. Vous faites comment le joint entre les deux, vous? Vous n'avez pas accès au texte, mais vous devez y obéir, sans blague. Jésus va donc renvoyer tout le monde dos à dos par une seule parole. Cette fameuse parole qui devait tomber et qui tombe. Et là, je pense que tous les accusateurs étaient en train de regretter le moment où il ne parlait pas du tout. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors pour Jésus, il est clair que le socle culturel, la seule culture valable, la seule culture qui puisse porter du fruit, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle.
ne verrez pas dans quel film l'évangile serait une bonne nouvelle si on vous coupe la tête chaque fois que vous faites une bêtise. La bonne nouvelle qui nous dit deux choses, et c'est ce que Jésus rappelle. La première, que nous sommes tous pécheurs, ça fait partie de la bonne nouvelle. Nous sommes tous pécheurs. La seconde, que nous sommes pardonnés, aimés et accueillis par Dieu encore et toujours. Que vous faites tout bien, ce qui n'est pas possible, ou qu'à la fin de la journée, vous n'avez fait que des bêtises, désobéi à Dieu toute la journée, son amour pour vous est le même. Il ne bouge pas. Il vous aime de la même manière. Vous savez que dès le début de l'histoire de l'Église, celle-ci a été confrontée à une tentative très sérieuse de remplacer la culture de la bonne nouvelle de l'Évangile par autre chose. Il suffit de se remémorer le premier concile, la première rencontre à haut niveau de l'histoire de l'Église. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a appelé le concile de Jérusalem. On en parle dans le livre des Actes. Ce n'est pas dans un autre livre que celui de la Bible, c'est dans la Bible, c'est dans le livre des Actes. Alors qu'est-ce qui a fait coûter la vie à l'Église primitive ? Je vous rappelle ça. La tentative des chrétiens d'origine juive de soumettre les chrétiens d'origine païenne à la loi de Moïse, à se faire circoncire, à suivre les fêtes, etc., du calendrier juif, à continuer à sacrifier dans le temple, parce qu'il y en avait encore un qui existait à l'époque. C'est ça qui a fait tuer la bonne nouvelle. C'est ça qui a fait tuer l'Église. Les chrétiens dans cette optique, dans cette culture, les chrétiens d'origine non juive devaient donc devenir des juifs et non pas des hommes et des femmes recréés à l'image du Christ. On n'est pas dans le même monde. Ça signifie une chose, c'est que la contre-culture hostile à l'Évangile était déjà en marche au sein de l'Église et commencement. Mes amis, si les apôtres avaient laissé faire, des apôtres qui étaient juifs, je le rappelle quand même, c'en était fini de l'Église. Pierre, Jean et Jacques ont donc dû très vite décider de quel type de sol l'Église avait besoin pour qu'elle puisse vivre l'Évangile. Alors j'aimerais vous dire que ce phénomène d'opposition inconsciente à la culture de l'Évangile n'existe plus. Malheureusement, ça existe encore. Et ce phénomène est présent chaque fois que dans l'Église, on remplace la vie de l'Esprit Saint par un substitut de conviction morale. L'Évangile, ce n'est pas une morale. Il y a forcément des conséquences morales à vivre l'Évangile. Mais ça n'est pas une morale. Ça n'est pas tu dois pas, tu peux pas. Ça, c'est la loi. C'était ce même problème qui justifiait l'attitude de ces hommes prêts à tuer. Il faut comprendre ça quand même. Prêts à tuer. Convaincus de posséder la vérité et d'avoir l'obligation de l'appliquer à l'autre. Mais que dit Jésus, en fait, à ces hommes ? Vous êtes pécheurs. De quel droit vous lapidez d'autres pécheurs ? Allez. En fait, vous savez comme moi, le seul qui a le droit de lapider, ici, c'est Jésus. Il est parfait, lui. On pourrait dire, oh, qu'est-ce que c'est que cette gonzesse ? Il ne fait pas ça. C'est intéressant. Le seul, à savoir Dieu, fait homme, qui peut tuer cette femme, a raison parce qu'elle est, par rapport à lui, elle n'est qu'une misérable pécheresse, lui ne l'étant pas, lui ne pose pas cet acte. Alors, c'est intéressant. Jésus ne dit pas que ces hommes ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils la connaissent, ils l'enseignent. Il ne dit pas qu'ils ne la connaissent pas. Il ne dit pas qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est bien ça le problème, ils croient en Dieu. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas de zèle pour Dieu. Ils en ont. Il ira même jusqu'à dire à la foule, au commun des mortels, aux laïcs de l'époque, d'écouter ce que disent ces enseignants. Et Jésus dit, parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, ils disent la parole de Dieu. Mais Jésus continue, mais ne faites pas ce qu'ils font, ne mettez pas en pratique la parole comme eux le font, parce que ça, c'est n'importe quoi. Jésus leur dit qu'ils sont pécheurs et que dès lors, le risque de corruption qu'ils corrompent la vérité est réel. La preuve en est que Jésus va faire une toute autre application de la loi
de Moïse que ces hommes. Autre application de la loi que son père adoptif, Joseph, avait faite lui aussi avant sa naissance, alors que Jésus n'était encore qu'un embryon. Rappelez, Joseph apprend que Marie est enceinte. Il n'a pas eu de rapport avec. Avant que l'ange lui dise « elle est enceinte du Saint-Esprit », Joseph il dit « je vais la répudier en secret ». Pourquoi ? Pour éviter qu'elle soit mise à mort. Réfléchissez aux conséquences de ça. Si Joseph est un homme du type des accusateurs de cette pauvre femme, il dénonce Marie, elle est lapidée, le Messie ne vient jamais au monde. Objectivement. Peut-être même que Jésus a cet épisode familial dans sa tête quand il est face à cette femme, qui sait. Si Joseph avait eu le même cœur que ces hommes, la même pratique de la vérité de Dieu, le Messie serait mort car sa mère aurait été lapidée pour adultère. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais terminer par ça aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Eh bien, à mon sens, que nous sommes corrompus, nous sommes pécheurs, et que nous risquons dès lors de corrompre la vérité. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-il possible de ne pas comprendre ça ? Que quand on en vient à la vérité, il nous faut admettre que nous sommes tous, je dis bien tous, pasteurs compris, des étudiants balbutiants, manipulant une parole qui nous dépasse le plus souvent. Seul Dieu maîtrise parfaitement la vérité, car elle est l'expression de son amour. Alors qu'il peut arriver, en ce qui nous concerne, qu'elle soit seulement l'expression de notre jugement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.